Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sujet un peu controversé de Disneyland Paris et surtout de cette saison des 30 ans. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram parce que j'y poste régulièrement des choses et d'ailleurs ça a son intérêt dans cette vidéo. Parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, vous aurez sûrement remarqué ici une petite roue de coaster qui vient de Frépertuis, donc sur Timberdrop. J'en parle 2 petites secondes mais en gros voilà, c'est le nouvel élément dans le décor et je remercie sincèrement Jérôme et Sandy, donc ça vient d'eux et ça a été fait par Clément de Frépertuis et donc je le remercie aussi parce qu'il l'a fait et ensuite il l'a filé à Jérôme et Jérôme l'a filé. Voilà, donc Jérôme en a une aussi et voilà, je suis très content, c'est magnifique dans le décor, c'est en plus un Frépertuis, un parc que j'adore. Enfin bref, je suis hyper content, j'en parle un tout petit peu et je pense que j'en parlerai plus en détail dans un EDB Talk, quelque chose comme ça. Mais voilà, nouvel élément de décor et j'espère qu'il vous plaît. Première chose, je vais pas faire un listing de toutes les nouveautés des 30 ans parce que c'est pas vraiment mon sujet et surtout il y a des Disney fans, des passionnés de Disney qui le feront très bien, il y a plein de médias là-dessus, donc je vous invite à aller les voir, à vous rapprocher d'eux si vous voulez plus d'informations. Mais c'est vrai que voilà, moi je vais survoler surtout les nouveautés, je vais m'attarder sur certaines qui m'intéressent plus, mais c'est vrai que bon, dans l'ensemble, ça va pas être la vidéo classique de les nouveautés de Disney pour les 30 ans. Et évidemment, vous savez mon avis sur Disney qui peut être un petit peu compliqué, surtout ces dernières années. Donc, je vous invite dans les commentaires à être le plus respectueux, déjà envers ma personne parce que quand même pas déconner, et même en dehors de ça, envers les uns envers les autres. Première chose. Deuxième chose, que ce soit des Disney fans ou non, vous êtes tous très bienvenus dans les commentaires, encore une fois avec le respect, mais les Disney fans, vraiment, n'hésitez pas à venir donner votre avis, vraiment c'est important et ça fait avancer le débat, ça peut même me faire changer d'avis. Ça a été le cas sur une vidéo il y a longtemps où je disais que j'aimais plus trop Disney, etc. Et il y avait eu des très bons échanges dans les commentaires. Sachez maintenant que, alors, il y a des fans Disney qui vont pas être d'accord avec moi du tout, mais qui m'ont commenté très largement dans les commentaires, tout en restant courtois, etc. Il n'y a pas de problème, vous êtes encore une fois les bienvenus. Ça, vraiment, venez. Là où ça va me poser problème, c'est celui qui va juste voir le titre et venir commenter pour juste foutre la merde, juste donner son avis ou m'insulter, ce qui peut arriver régulièrement quand on parle de ce sujet-là. Abstenez-vous, parce que clairement, on n'en a rien à faire de votre avis s'il n'est pas constructif. Si vous avez envie de déverser votre haine, réfléchissez 2 secondes avant et ne venez pas la déverser simplement en commentaire, ça n'a aucun intérêt parce que moi ça fera que réconforter ma défiance envers Disney parce que je me dirais au final quand on est fan de Disney on est juste enfermé dans son monde alors que pas du tout, j'ai plein d'amis qui sont passionnés de Disney avec qui j'ai des débats très constructifs, on est souvent pas d'accord mais ça c'est pas du tout un problème parce que finalement on est amis donc c'est une première base mais surtout parce que c'est un sujet un peu futile quand même, on parle de parc-attraction, de divertissement, c'est quand même rien de grave donc n'allons pas outre mesure dans l'espace commentaire. Maintenant, sachez qu'il y a différents passionnés, différentes façons d'être passionné, une multitude d'ailleurs, il y a quasiment une façon d'être passionné par passionné, donc là c'est clairement dans le milieu des parcs, c'est vraiment ça, mais je vais quand même en discerner 3 différents, entre guillemets. Il y a les passionnés de montagnes russes de coaster, dont je fais partie. C'est sûr, on n'est pas la cible du tout à Disney, ça c'est évident. Il y a des bonnes machines, mais on est vraiment loin de ce qui peut être fait ailleurs, donc là-dessus, ne vous en faites pas, j'en suis conscient et je juge Disney non pas pour ses montagnes russes, mais pour l'ensemble du parc. Ce qui nous amène à un deuxième type de passionné entre guillemets, qui va lui être passionné vraiment par les parcs, ce dont je fais partie également depuis maintenant de nombreuses années. Donc passionné par l'ambiance qui s'en dégage, je peux prendre plaisir à aller dans un parc, même qui n'a pas de grosses montagnes russes, juste pour l'ambiance du parc. Donc ça c'est une seconde chose, ce qui fait qu'on peut déjà être beaucoup plus proche de Disney à ce moment-là. Et ça a été mon cas pendant très longtemps. Ensuite il y a les fans de Disney, mais non pas des parcs, de l'univers Disney. Alors là encore c'est un peu à discerner, il y a des gens qui vont être passionnés par l'univers, les dessins animés, etc. et tout ce qui va se faire autour, et les gens vraiment par les parcs Disney, en plus un peu de l'univers qui est autour, mais surtout les parcs, et donc qui vont être plus à même de connaître tout ce qui est les défilés, les choses comme ça, les costumes, les petites nouveautés, les petits détails vraiment très prenants. Alors, pour ma part, je suis fan de Fantasyland. Voilà, c'est un parc en Europe qui est fabuleux, que je vous conseille de découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Et évidemment, je suis très fan de ce parc, c'est vraiment je pense autant que beaucoup de fans Disney pour Disney justement, donc je comprends très bien quand on n'aime pas, qu'on s'attaque à un parc qu'on adore, et le truc c'est que souvent quand il y a un problème à Disney je me mets à la place à Fanta, qu'est-ce qui se passerait à Fantasyland?
Qu'est-ce qui se passerait si demain il faisait une mauvaise décision? Comment je le vivrais? Et ben franchement, honnêtement, je les taclerais comme... Alors peut-être un peu moins que Disney, parce que Disney, ils en font en répétition, on va en venir un peu plus tard, mais en tout cas, je les taclerais à la hauteur de ce qu'ils méritent. Tout ce déballage, toutes ces descriptions, ça a quoi comme but? En fait, déjà, moi je suis passionné évidemment de montagnes russes, comme je vous l'ai dit, mais également de parcs. Donc c'est pour ça que j'adore Fantasyland et que je peux m'y promener sans faire de montagnes russes même. Mais surtout, j'ai été passionné par Disney, et pendant pas très longtemps, parce que je me suis vite rendu compte que c'était Disney, mais à côté de ça, j'ai eu des passes pendant très longtemps. J'ai été un vrai passionné de Disney. J'y allais souvent, j'y pensais. C'était ma première passion Disney en fait, vraiment. Et je pense pour beaucoup de passionnés, ça a été donc cette porte d'entrée, ça a été Disney. Donc il faut bien l'avoir en tête parce que je parle pas d'un parc que je ne connais pas, dont j'ai pas suivi l'évolution et finalement que j'ai juste vu de loin et je suis allé 2-3 fois et dit oh non c'est nul. Non, j'ai une vraie connexion avec ce parc réel. Quand Rock'n'Roller Coaster a fermé, j'étais là le jour de la fermeture et au moment où le train a fermé pour les visiteurs lambda, il a fermé complètement et j'étais là ce jour-là dans la gare et j'ai suivi les derniers passagers. Donc j'étais pas parmi les derniers, je suis parti les 10-15 derniers trains, mais voilà, je suis vraiment, bon c'est un coaster mais je suis vraiment passionné par aussi cet univers et c'était Disney, donc ça reste Disney et je suis toujours très passionné par de nombreuses choses qui se trouvent dans les parcs Disney. Une dernière chose avant de passer à la suite, sachez que Disneyland Paris, oui j'ai un truc contre eux réellement parce que je vais développer un peu plus tard, mais Disney en tant que groupe qui gère des parcs, quand on voit ce qu'ils font en Asie, quand on voit ce qu'ils font aux États-Unis, honnêtement, moi je suis plus que passionné. Encore une fois, je suis jamais allé, mais quand je vois ce qu'ils font, ne serait-ce que Radiator Spring Racer, qui est une zone sur le thème de Cars, qui a l'air fabuleuse, évidemment ça je le reconnais et ça reste une zone qui vraiment me fait rêver. Et honnêtement, c'est quand je vois ce genre de nouveautés et quand je vois nos nouveautés de nous à Disneyland Paris, que mon énervement grandit. Mais voilà, c'est juste pour poser les bases je ne suis pas anti-Disney, loin de là, mais j'ai une grande rancœur contre Disneyland Paris, et je vais vous dire pourquoi, et vous allez voir que ça se poursuit toujours en ce moment. D'ailleurs, on va commencer dans les dernières vidéos que j'ai faites à Disney, donc sur mes dernières visites. Il se trouve que j'ai essayé d'être plutôt positif. Je vais montrer ce qui me plaisait. J'ai vu beaucoup de spectacles, ce que j'avais pas trop l'habitude de voir à Disney, parce qu'un peu con, on va pas se mentir, et ça m'avait vraiment donné plaisir à aller à Disney et y retourner. La saison, alors je sais plus, mais du livre de la jungle, etc. Avec tout ce qui se passait au bout de Main Street devant le château, c'était juste complètement dingue et je regarde un souvenir de fou. Quand j'avais été voir le spectacle du Roi Lion aussi, c'était superbe, ça m'avait bluffé. Donc voilà, j'ai essayé de faire un effort. Je dénigrais toujours la gestion parce que pour moi elle est désastreuse, mais à côté de ça, je faisais quand même un effort vers le parc et qui était réel. C'était pas je me forçais, ce parc me plaisait pour de nombreux aspects et de plus en plus parce que voilà, il y avait tout un intérêt autour. Même si il y avait toujours une certaine limite, parce que Disney reste Disney, mais à côté de ça, il y avait quand même cet attrait qui grandissait pour ce qu'il était capable de faire. Ce qui nous amène aux 30 ans du parc, qui donc se déroule cette année, je crois que c'est les 20 ans de studio, mais en gros c'est les 30 ans du parc principal, et donc ça nous amène aux festivités des 30 ans. Déjà, on a eu donc un teaser avec une parade, et clairement, moi, le teaser ne m'a pas fait rêver. Personnellement, je suis pourtant très proche de ce genre de petits teasers qui vont nous mettre l'eau à la bouche, et vraiment, il m'a pas fait rêver du tout. Il était très bien réalisé, je trouve, parce que quand même, niveau technologique, c'était plutôt pas mal. Mais le côté 30 ans était juste représenté par quelqu'un qui vieillit. Alors ouais, c'est une bonne idée, mais c'est quand même vu et revu. Et il n'y a pas eu cette magie que Disney doit être capable de donner. Et donc, on avait l'impression que ça annonçait juste une nouvelle saison, ou alors Disney Zone Parade, je crois que c'était ça un peu le truc, la parade à Disney, quoi. Et donc, il y en a beaucoup qui ont reproché ça, et c'est vrai que pour les 30 ans, je trouve ça nul, quand on voit ce qu'ils avaient fait comme pub avec le petit canard, ceux qui l'ont vu, vraiment, vous allez voir, c'est une pub qui, pour le coup, m'avait procuré de l'émotion, c'était vraiment cool. Et même, je vais prendre l'exemple de Fantasyland, qui est encore mon parc préféré, quand ils ont annoncé la réelle ouverture de Fly, des mois après la vraie ouverture, enfin l'ouverture en soft opening, ils avaient donc un teaser dans toutes les langues qui était fabuleux. Honnêtement, il était fabuleux. Il faisait rêver parce qu'il y avait ce côté voyage et tout, ça collait avec leur thématique et c'était merveilleux. Et donc, vous l'aurez compris, ça n'a pas été le cas sur l'espèce de teaser des 30 ans de Disney. Bon, ça c'est une première chose. Après, encore une fois, les goûts, les couleurs, certains ont adoré et tant mieux pour eux parce que moi, pour le coup, j'ai eu aucune émotion. Et là, j'en suis pour le coup le premier désolé. Ça, c'est une première chose. Ensuite, donc on a eu des petites, il y a quelques heures finalement, avant que je tourne cette vidéo, on a eu quelques infos sur donc des nouveautés, des goodies. Alors bon, c'est sympa d'avoir des goodies pour les 30 ans, c'est très bien d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis juste c'est sympa, c'est très bien. Mais c'est vrai que bon, là j'ai vu toutes les goodies, il n'y en a pas vraiment une seule qui me donne envie de les acheter. Encore une fois, les goûts et les couleurs, ça pour le coup, voilà. En plus ils ont fait plusieurs types différents, donc c'est censé pouvoir plaire à plusieurs profils différents.
Bon, visiblement, je suis pas le public. Après, c'est que des photos. Peut-être qu'en vrai, ça peut me plaire. Je sais pas. Mais c'est vrai que pour un passionné de Disney, forcément, on est content. Ça fait des goodies en plus. C'est cool. Après, bon, c'est surtout pour vendre et faire de l'argent. C'est le but d'un parc aussi. Hein. C'est le principe premier. Même si Disney en abuse largement. Mais à côté de ça, voilà. On a quand même ces nouveautés-là. Et jusqu'à ce moment-là, bon, moi, je me dis, ok, c'est des nouveautés. C'est cool. Mais il y a un petit truc qui s'est passé il y a quelques jours avec Disney qui a vraiment foutu la rage à plein de gens. Je vais nommer cette partie de la vidéo teasing de merde. En fait, Disney, il y a 5 jours, au moment où je tourne la vidéo, 5-6 jours, ils ont dit quoi? Ils ont dit, bah voilà, on va présenter aux gens un petit teaser pour annoncer une grande nouveauté. Donc en gros, c'était en mode, vraiment le truc laissait à penser qu'il allait y avoir un truc important qui allait se produire dans les parcs Disney. Et on voyait la Tour de la Terreur, une très belle animation, d'ailleurs tout était vachement bien fait, c'était super beau. Et donc, parce que voilà, niveau technique c'était propre, et ben du coup voilà, ils ont réalisé ça et on s'est dit putain, peut-être ça va être un truc bien. Alors, on avait même parlé en live avec Jérôme en live justement, et entre autres, et ben pour le coup, oui, lui il me disait il y aura rien, et beaucoup me disaient il y aura rien. Moi au début j'y croyais, je me dis bah non, il y aura que dalle, hein. Disney va vraiment rien annoncer parce que ça reste Disney, j'étais déjà dépité, mais j'ai toujours cette petite flamme qui me laisse à penser que je peux être surpris par Disney. Je ne sais pas pourquoi, hein, elle est toujours là. Et pour le coup, je me suis dit allez, pourquoi pas. Et les gens évoquaient en fait une rethématisation, c'est-à-dire qu'un changement de thème pour la Tour de la Terreur, donc en gardien de la galaxie, comme ce qui a été fait aux États-Unis, qui a d'ailleurs beaucoup plu. Donc à ce moment-là, je me dis cool, peut-être que c'est ça, peut-être qu'en fait une fois qu'ils auront fini la zone Marvel, ils vont dire coucou, la Tour de la Terreur, on va la refaire parce qu'en fait maintenant ça colle avec le thème, et vu qu'ils pouvaient pas la fermer jusqu'à présent parce que il y avait déjà trop d'attractions fermées, 1000 fois trop, et bien du coup ils se sont dit voilà, on va faire ça. Sauf que non, en effet, quelle a été notre surprise quand ils ont annoncé leur grande nouveauté, qui était en fait une coque Rhino Shield. Ouais, ils ont un partenariat de 4 ans avec Rhino Shield et du coup ils l'ont annoncé comme ça. Voilà. Donc en fait, ils ont juste cherché à faire de l'oseille, ce qui est encore une fois le but à la base d'un parc, mais là vraiment c'était du foutage de gueule. Et beaucoup comme moi sont vraiment devenus fous, et moi ça a été je pense la goutte d'eau, déjà que c'était pas simple encore une fois avec Disney, c'était vraiment la grosse goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais un truc de malade, parce que vraiment, sans déconner, quand on voit Cars Road Trip, que je n'ai toujours pas fait, je tiens à le dire quand même, mais quand on voit ce qui a été fait au niveau de Cars Road Trip, qui est une honte hein, au niveau de la Rethéma, Hyper Space Mountain qui est une véritable honte également, quand on voit le peu de nouveautés qu'il y a eu dans les parcs ces dernières années, la zone Toy Story qui est sympa, hein, mais quand on voit celle des États-Unis, déjà on dit bah on s'est clairement fait avoir. Ensuite, l'attraction RC Racer qui a un rendement ridicule qui n'aurait jamais dû être ouvert dans un parc comme Disney. Pareil quand on voit donc Ratatouille, le budget investi dedans et pour au final le résultat avec des écrans où on voit le sol, enfin le sol du coup on le voit beaucoup trop, des effets qui sont pas assez bons, un sol qui est tellement pourri qu'ils sont obligés de le refaire H24 parce qu'il est niqué de partout. Enfin vraiment c'est non. La zone est jolie et à la base l'expérience pourrait être cool, mais quand on va dans n'importe quel autre parc, on va ne serait-ce qu'à Efteling et faire Symbolica les gars, le déploiement de technologie pour une attraction qui a coûté mais je sais pas moi 5-6 fois moins, je sais plus les chiffres, mais c'est vraiment ridicule entre guillemets comparé à Disney, et l'attraction est 1000 fois mieux, mais sans déconner. Et le premier qui me dit non je préfère Ratatouille, oui tu préfères Ratatouille parce que t'es fan de Disney, mais personne peut dire que Ratatouille est mieux que Symbolica, sans déconner. On peut le préférer encore une fois, mais on peut pas dire que c'est mieux au niveau technologique, au niveau finition, au niveau effet, on peut pas dire que c'est mieux, point. On peut dire qu'on préfère par contre, ça je l'accepte volontiers. Mais c'est vrai que du coup à ce niveau-là déjà il y a un gros souci. Et c'est bien le problème, c'est que Disney, ils font des erreurs sur des erreurs sur des erreurs, Disneyland Paris encore une fois. Et du coup à chaque fois c'est de pire en pire. Et à chaque fois moi je vais être de plus en plus vénère comme beaucoup d'autres. Le nombre de fans Disney qui me disent je ne vais plus à Disney, ou alors mon pass je le renouvelle pas, j'irai de temps en temps mais je n'achèterai pas un pass, et qui sont du coup allés chez Fantasyland parce que pour le coup en Europe s'il y a bien un parc qui fait des nouveautés de fou, pareil hein, Fantasyland moi j'adore, mais les zones qu'ils ouvrent, il va y avoir 2-3 fois mieux au moins à Disney. Hein. Fantasyland, on parle d'un parc qui brasse 2 millions de visiteurs par an, ce qui est un tout petit peu moins que ce que fait Astérix. Donc tous les fans de Disney, oh là là, Disney c'est tellement mieux qu'Astérix, ouais, enfin va à Fantasyland. Parce qu'en fait c'est le même, à peu près le même visiteur, machin, etc. Et encore une fois, vous allez voir la différence quand ils ouvrent une zone, eux, ils ouvrent pas Hyper Space Mountain, hein. Ils ouvrent une vraie zone. Et sans déconner, la claque, elle est monumentale et elle est pour tout le monde à Fantasyland. Ça, c'est un truc de fou. C'est pas pour dénigrer Disney, mais c'est pour vous montrer que Disney devrait avoir cet effet waouh plus, parce que c'est Disney, parce qu'en plus on paye une blinde. Et encore une fois, je comprends tout à fait qu'on puisse préférer Astérix à Disney ou Disney à Astérix. Hein. Ça, c'est pas. C'est juste là, c'était l'exemple de dire il y en a beaucoup qui se glorifient, je vois même souvent sur TikTok ou quoi. Genre là, Astérix machin, mais moi je vais à Disney, c'est 1000 fois mieux. Oui, alors c'est peut-être mieux, mais. Enfin, quand même rester tranquille parce que ça reste Disney et que bah, si on veut faire la comparaison dans l'autre sens, bah, on dit Fantasyland Disney quoi. Ensuite, bon, il y a eu plein de petites choses comme je vous ai dit qui ont été annoncées, tout le merch, etc. Avec d'ailleurs la coque en tout petit sur le merch, assez marrant quand on voit tout le bordel qu'ils ont fait autour pour
une petite place dans le merch. Mais surtout, bah voilà, on a quand même pas mal d'informations, des nouveaux déguisements, des nouveaux costumes pour Mickey, etc. Enfin, c'est plutôt cool pour Mickey et Minnie. Enfin voilà, ça pour les fans de Disney, ils adorent. Moi, encore une fois, vu que je me décroche de plus en plus de Disney, bah ça clairement, ça me fait plus grand chose, même si je pense que je serais content de le voir en vrai, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est une première chose. On a aussi eu une présentation d'une image, et là, c'est le point positif, je trouve, pour moi, hein. Même si je suis pas fan de Marvel, en tout cas, j'ai pas assez de connaissances sur Marvel pour être vraiment fan. On a donc la présentation de la première image que je vous mets d'ailleurs en grand parce qu'elle est en super bonne qualité, donc j'étais trop content, du coup, je profite pour la mettre en grand. Et en fait, cette affiche, pour le coup, je l'adore parce qu'elle est très jolie, elle représente bien tout ce qui a été fait. Alors après, encore une fois, on aime ou on n'aime pas Marvel, mais pour le coup, c'est propre. Là, c'est une vraie affiche de présentation. Je valide totalement. Et puis on peut voir un petit peu le bâtiment d'Avenger Campus et surtout le bâtiment donc de l'attraction Rock'n'Roller Coaster qui a été retémé, donc qui a été changé. Et on a donc évidemment Spider-Man qui est lui l'attraction qui prend place à la place d'Armageddon, hein, voilà, qui est à la place d'Armageddon. Donc ça, bon, très bien. Encore une fois, on verra si elle est bien ou pas, mais en tout cas, bon c'est dans l'affiche, donc très très bien. Mais surtout, on a, et ça c'est sympa, c'est le petit plus, on a une présentation, un premier visuel des trains de la nouvelle version de Rock'n'Roller Coaster, avec donc, j'ai vu que certains étaient surpris parce qu'ils gardaient les harnais, et c'est vrai que moi je le savais depuis longtemps, je sais plus comment, mais on m'avait appris qu'ils gardaient les harnais, ils gardaient les vrais trains en fait, hein. Ils changent juste les coques, donc les trains restent les mêmes, l'attraction reste de toute manière la même, hein. Il y a juste les effets tout autour qui vont changer, la file d'attente, etc. Mais le truc qui est cool, c'est que on peut voir un peu le train, quelle gueule il va avoir. Donc moi pour l'instant j'aime bien, voilà. On va pas non plus tout le temps regretter Rock'n'Roller Coaster, on va quand même essayer de voir comme si c'était une nouvelle attraction un petit peu. En tout cas, s'imaginer pour l'apprécier telle qu'elle est, hein, comme si elle ouvrait d'un coup du jour au lendemain. Ça c'est une première chose. On voit que devant j'ai l'impression qu'il y a une lumière et j'aimerais bien que le train soit un peu éclairé. Alors bon, ça va pas un réel intérêt parce que voilà, mais pourquoi pas une interaction comme ils ont fait sur Tron, je crois c'est en Asie, dans un des Disney, une interaction avec donc un train qui peut être lumineux, passer à côté des vitres et changer de couleur, etc. Pour que ça fasse une interaction supplémentaire, c'est ce que j'espère en tout cas. Et donc peut-être sera lumineux, mais peut-être que c'est aussi juste pour l'affiche qu'ils ont fait cet effet lumineux. Donc on verra à l'avant. Et évidemment c'est des harnais et ce sera les mêmes harnais. Alors peut-être qu'ils sont changés, hein, ils seront neufs peut-être, mais en tout cas ce sera le même système de harnais que sur l'ancienne version, donc sur Rock'n'Roller Coaster. Parce qu'en fait, d'après ce que je sais, donc ça à prendre avec des pincettes, mais sur Space Mountain qui a eu donc les nouveaux trains, les nouveaux types de trains, les MK1212, ça a été une vraie merde au niveau de l'exploitation et ça tombe souvent en panne. Et du coup je pense pour pas se prendre la tête, ils ont repris les anciens wagons et moi ça me gêne pas plus que ça, même si oui j'aurais bien aimé les nouveaux. Les anciens ils ont quand même ce petit charme que j'aime bien, voilà, de rock, donc ça garde un peu l'authenticité de rock. Et donc bon, moi ça me gêne pas plus que ça. Et surtout rock n'était pas insupportable à faire, il tapait pas dans tous les sens comme Space Mountain. Donc voilà, c'est pas non plus horrible, mais c'est vrai que certains ne le savaient pas et je pensais que c'était plus ou moins tacite en fait. Mais du coup là, maintenant vous le savez, les trains ne changent pas plus que ça, il y a juste une déco qui change. Donc ça c'est plutôt enthousiaste, on voit un petit peu le bâtiment avec donc cette espèce de grande structure au-dessus, j'espère qu'il y aura pas mal de lumière, etc., que ce sera assez futuriste et que l'intérêt sera réellement présent. Et pour le coup, ça voilà, ça me fait plaisir. Et cette présentation, cette affiche, voilà, ça me plaît. Alors je suis pas transcendé parce que vous allez voir, c'est juste une affiche, mais bon, c'est déjà cool. Parce que bon, j'ai gueulé pour pas mal de trucs là, mais du coup je peux quand même dire ce qui est bien. Après, encore une fois, c'est pas ça qui va changer la donne, hein. Ça reste les 30 ans, il y a quasiment rien qui se fait. Alors heureusement il y a Avenger Campus qui ouvre, mais déjà c'est dans le parc qui lui n'a pas 30 ans, donc déjà un peu bizarre. Et même surtout, enfin voilà, c'est les 30 ans et j'ai pas cette sensation de 30 ans. Mais là Disney, en fait on les attend au tournant, ça fait des années qu'ils font n'importe quoi. Et qu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent, et que quand on est passionné de parc, et qu'on était passionné de Disney, etc., on voit comment le parc tombe en décrépitude, et ça c'est pas normal. C'est devenu un running gag, mais les gens se sont, là avec toutes les annonces qu'il y a eu, les gens se sont foutus de leur gueule avec la collab Rhino Shield, ça a été un enfer, il y a eu des mèmes de partout, c'était beaucoup trop drôle, mais enfin c'est dommage. J'ai mon pote Jérôme qui a fait une pub à moitié, enfin qui est folle, je vous la mets en description, je m'y fiche à côté, je sais pas, mais je la mets en description, vous irez voir, c'est vachement drôle, il a fait ça sur Instagram. Mais voilà, chacun s'est un peu foutu de la gueule de Disney à son niveau, parce que au bout d'un moment on en rit, mais ça devient chiant. Et moi j'ai eu une altercation à moitié dans mes DM avec quelqu'un, un fan Disney qui a pas du tout apprécié ce que j'ai dit. Alors j'ai beau tacler n'importe quel parc, il n'y avait pas de problème, hein. Il m'a même répondu une fois, j'avais taclé Astérix et il a répondu en mode c'est marrant. Là je tacle Disney, boum, c'est non, t'es pas du tout objectif, machin, il m'a insulté, il m'a souhaité la fin de la chaîne, etc. Bon frérot, il n'y a pas de souci, en plus il m'a bloqué, il n'y a pas de problème, hein. Ça arrive, mais c'est ce que je veux pas d'ailleurs en commentaire. Et tant pis, c'est pas grave, toi tu
passes pour un débile et puis surtout tu fais du tort à la communauté des passionnés de Disney qui, même si aujourd'hui je suis pas d'accord avec eux pour beaucoup de choses parce que s'ils sont encore à fond dans Disney, moi j'arrive pas à comprendre, je l'accepte complètement et on peut échanger là-dessus et je peux même des fois aller à Disney avec eux, waouh, ça arrive et ça me fait plaisir à chaque fois d'y aller parce qu'en plus ils ont cette petite capacité à pouvoir nous faire rêver un peu plus parce qu'ils connaissent tellement de choses à Disney qu'il y a cette petite magie supplémentaire, mais il faut être avec des passionnés. Mais voilà, c'est tout. Et encore heureux qu'il y ait ce noyau dur de passionnés de Disney pour Disney justement. Et de tous les passionnés de Disney que je connais, tous vont de plus en plus dans les parcs à l'étranger, en plus à Fantasyland surtout. Petite parenthèse, mais même grosse parenthèse, mais voilà, faut quand même spécifier ça, que c'est un ras-le-bol général, et même chez les passionnés de Disney qui ne crient pas au scandale comme nous on le fait, il y a quand même cette petite flamme des fois qui dit oula c'est chaud. Après il y en a qui restent totalement passionnés de Disney et qui lui diront amen à tout ce qu'ils feront. Bon bah eux, tant mieux s'ils sont bien comme ça, tant qu'ils viennent pas nous faire chier dans les DM ou dans les espaces commentaires. Donc j'espère que vous avez un peu compris comment je fonctionnais, comment voilà, mon rapport à Disney. Encore une fois, j'ai rien de totalement détestable envers Disney en lui-même, mais vraiment la gestion de Disney en France, c'est vraiment pas ça et de plus en plus je m'en détache et c'est horrible parce que j'aurais envie au contraire d'avoir envie d'y aller, j'ai envie qu'ils ouvrent des super choses et j'attends en fait les nouveautés qu'ils vont faire dans le deuxième parc et j'en suis quand même très enthousiaste. Mais ça n'empêche que là, je suis aussi très dégoûté de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!